Bonjour messieurs les membres du conseil, je vais vous asseoir s'il vous plaît. Officiellement, Malanville a ouvert un nouveau chapitre de son histoire de gouvernance locale avec l'installation de la 5e mandature de son conseil communal. La cérémonie de passation de service s'est tenue ce mercredi 18 février 2026 dans la salle de délibération de la mairie en présence des cadres et responsables des services techniques de la commune. Je voudrais, au nom des autorités communales ici présentes, vous souhaiter la bienvenue. Depuis plusieurs mois, le Bénin a enclenché le processus de renouvellement des instances dirigeantes de nos communes. C'est ça qui a fait que le samedi passé, nous avons assisté à l'installation du nouveau conseil communal de Malanville avec la médiation des autorités communales. Ce matin, nous sommes là pour la cérémonie officielle de passation de services entre les différentes autorités. Laquelle cérémonie sera complètement sobre, mais strictement solennelle en fonction de sa grandeur. Devant un public enthousiaste, la signature de documents officiels, étape cruciale, a marqué la cérémonie sobre de passation de charge. L'échange des mêmes documents pour sacrifier à cette tradition solennelle qui consacre officiellement la prise de fonction du nouveau maire. Prenant la parole, le nouveau maire de la commune de Malanville, Kassim Goumbilabo, a affiché son ambition de consolider les acquis démocratiques, de renforcer la gouvernance de proximité, puis d'impulser une dynamique de développement durable. À cette occasion solennelle, donc de prise de fonction officielle de moi et de mes adjoints, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis dans sa bonté infinie d'être ici ce jour et par la même occasion solliciter son assistance tout au long de ce mandat de chaque membre du conseil communal. Je voudrais ensuite, au nom de vous chers collègues conseillers, rendre un vibrant hommage à la vaillante population de Malanville pour avoir porté son choix sur chaque membre président du conseil communal. Mes remerciements vont également à vous, chers collègues élus conseillers communaux, qui à travers vos propositions ont porté vos choix sur nos modestes personnes pour siéger au niveau de l'exécutif communal. Je voudrais rendre aussi hommage à l'équipe qui nous a précédés avec à sa tête le maire Carlo Didami. Je voudrais exprimer ensuite ma reconnaissance et ma gratitude à tous les responsables à divers niveaux du parti Union progressiste sur le nouveau et notamment aux membres de la haute direction politique du dit parti avec à sa tête le professeur Joseph Fifame-Terouinou pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne pour diriger l'exécutif communal. Je mesure l'envergure de la charge et je promets de tout faire, de tout mon possible pour être à la hauteur de cette grande responsabilité. Notre prise de fonction officielle ce jour a lieu dans un contexte caractérisé par un certain nombre de défis et enjeux pour notre commune dans plusieurs domaines tels que l'éducation, la santé, l'infrastructure socio-communautaire, l'assainissement du cadre de vie des populations, la situation économique peu reluisante de notre commune et la crise sécuritaire qui se trouve depuis quelques années dans la majorité des communes, donc du département de la République. À sa suite, le nouveau premier adjoint au maire a témoigné sa gratitude à l'équipe sortante tout en affichant l'engagement du conseil communal nouvellement installé. Ma sincère reconnaissance au conseil communal pour la confiance placée en ma modeste personne. Cette confiance m'honore, mais elle m'oblige surtout à un engagement total au service de l'intérêt général. Je voudrais également saluer et remercier mon prédécesseur. Le développement a une œuvre de continuité et je m'inscris dans cette dynamique de consolidation et d'amélioration. Malanville, carrefour stratégique et porte d'entrée de notre pays, occupe une place particulière dans le développement économique national et sous-régional. Comme un instructeur, le maire sortant, Guidami Gado, a félicité la nouvelle équipe à la tête de la mairie de Malanville et leur a prodigué quelques conseils à l'appui. C'est pour moi l'honneur et la fierté donc de prendre la parole ce jour pour dire
dire que ma mission est accomplie avec honneur et encore avec fierté. Parce que le 9 juin 2020, au moment où je prenais service ici, dans cette salle, il était pour moi question de relever 2 à 3 défis majeurs. Le premier, c'est même un engagement pris devant le chef de l'État, c'est de stabiliser le conseil communal de Mananville. Nous avons pu, avec les membres du conseil, que je salue et à qui je rends un hommage pour le soutien, nous avons pu faire donc un toilettage. C'est une œuvre salutaire. Je voudrais très sincèrement remercier le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, pour avoir focalisé l'attention sur notre chère commune, la commune de Mananville. En tant que fille et fils dignes donc de la commune de Mananville, c'est que nous avons le devoir impérieux de faire en sorte que nous initions nos efforts pour aller vers le développement. Aujourd'hui, le Bénin est révélé. Je voudrais que aussi Mananville soit révélé. Le deuxième défi, c'était donc d'assainir le cadre de vie au niveau donc de la commune de Mananville et notamment dans la ville de Mananville. Aujourd'hui, le processus est lancé parce qu'avec l'appui du gouvernement et mes relations avec la BAD, on est arrivé à débloquer 180 millions pour les études de plans d'urbanisme et de plans d'assainissement de la ville de Mananville. Troisième défi, donc, c'est l'électrification. Avec notre mandature, aujourd'hui, nous avons des installations au niveau donc, de Bodjegali. Ainsi, la cérémonie de passation de service s'est achevée dans une ambiance symbolisant la continuité et l'engagement à travailler ensemble pour l'avenir de la commune de Mananville.